Chers compatriotes, bonjour. Partout où vous êtes dans le monde, soyez salués. Et je vais également parler d'informations qui circulent sur le manteau actuellement, selon laquelle M. Denis Sassou Nguesso aura mis en branle sa machine pour convaincre à nouveau les fils du Nord de s'aligner derrière cette fois-ci son fils. C'est-à-dire il veut revitaliser ce que l'on appelle communément l'unité du Nord. Donc, estimant que celle-ci est effritée, il est donc actuellement en train de faire des démarches souterraines pour à nouveau ressouder le Nord autour cette fois-ci de son fils Denis Christel. Puisque selon mes informations, il a dit dans certains milieux que Denis Christel n'a pas de soutien, Denis Christel n'a pas de force, et que lui seul constitue la seule force de Denis Christel. Ce qui veut dire que s'il venait à disparaître, son fils sera sans soutien. Bon. Et donc il faut remettre sur le jeu ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire tromper les fils du Nord en parlant de l'unité du Nord derrière lui, donc derrière sa famille maintenant, hein, puisque c'est ce sur lequel il se base aujourd'hui. Bon, ça c'est quelque chose qui personnellement qui m'a frappé, parce que ça m'a fait un peu sourire que Sassou revienne à nouveau vers les fils du Nord pour leur dire nous sommes un et un seul et indivisible et nous devons rester unis. Bon, ce discours-là, je pense qu'il a fait son temps. Il a fait son temps sous Ngouabi et il n'a pas bien marché sous Yombi parce que Sassou était là pour tirer les ficelles dans l'ombre et finalement il a très longtemps tenu sur Sassou. Bon, le problème c'est que c'est son temps tellement puissant. Hein, à un moment donné, Sassou s'est dit, bon, il n'avait plus besoin de qui que ce soit. Alors il s'est mis à tuer les fils du Nord, comme il avait commencé avec Ngouabi. Hein. Donc nous avons vu successivement comme ça partir les Motando, les Adoua, les Avoukou. Tout le monde est conscient qu'ils ont été tués par Sassou et son système, notamment empoisonnement avec Okemba, machin. Bon, donc il y a eu, je disais, Motando, Adoua, Avoukou, Ntchourou, et Mokoko, bon, il a échappé un peu belle, mais il est toujours entre la vie et la mort, hein, si nous devons parler terre à terre. Nous avons aussi notre frère Okombi Salissa qui est dans la même situation. Et, enfin, bref, les fils du Nord, je pense, ont bien compris à la fin que Sassou les a toujours pris pour les dindons de la farce. C'est-à-dire que lui, quand il a besoin de jouer son jeu, il pense donc à l'unité du Nord. Mais en réalité, ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas l'unité du Nord, c'est plutôt lui, sa petite personne et sa famille, et notamment aujourd'hui son fils. Alors, la question c'est, devons-nous continuer à nous prendre à nous laisser berner par ce mec-là? Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est l'information qui circule un peu dans certains milieux du Nord. Cela m'a fait un peu sourire. Ça m'a été rapporté, j'ai été, si vous voulez, aussi touché, hein, contacté indirectement. Bon, ça m'a fait sourire. Mais j'ai dit, bon, il m'a aussi été dit, pour être juste jusqu'au bout, il faut relater les faits tels qu'ils ont été rapportés. Donc il y a des gens qui ont opposé à Sassou entre guillemets, une fin de non-recevoir tant que il n'a pas libéré Mokoko et Okombi, qui sont aussi des fils du Nord qui sont présents depuis 8 ans et peut-être 7 ans.
pour Okombi, 8 ans pour Mokoko, je crois 8 ans pour Mokoko et 7 ans pour Okombi. Donc, on lui aurait dit, c'est là, on lui aurait dit, bon, mais si tu penses que l'unité du Nord est encore possible, il faut déjà commencer par libérer les frères qui sont en prison. C'est pour ça que j'ai tenu à intervenir aujourd'hui, parce que je ne sais pas si ça se va finalement pour répondre à cela, faire un discours à l'occasion du 15 août annonçant la libération d'Okombi et de Mokoko, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il le fait, sachez que c'est parce qu'il y a cette démarche qui est initiée et qui est en train de faire son petit chemin dans l'ombre. Hein. Donc, ne soyez pas surpris si demain, ça soit annoncé la libération de Mokoko et d'Okombi, ce qui serait une bonne chose. Mais, encore une fois, ça serait dans son intérêt à lui et celui de son fils, pas dans l'intérêt du Nord ou du Congo. Et ça, il faut bien l'intégrer. Voilà, j'ai souhaité quand même faire passer ce message-là parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais qui soient informés de cette démarche parce qu'elle reste très très prudente. Hein. C'est une démarche qui est très très prudente dans les milieux et donc voilà. Bon. Nous sommes maintenant tous des grands garçons, s'il faut parler encore une fois en termes terre à terre. Lorsque Sassou est fort, qu'est-ce qu'il fait de nous, fils du Nord? Est-ce qu'il nous considère? Est-ce qu'il nous piétine? Est-ce qu'il nous humilie? Est-ce qu'il nous oublie complètement ou pas? Bon, je ne parle pas des Mboshi, hein, je parle des fils du Nord, parce que les Mboshi, il est clair que Sassou travaille avec les Mboshi. Il est clair également que pour Sassou, le Nord, c'est tout un ensemble, mais dans le noyau, c'est les Mboshi. Et le tout petit noyau, c'est son clan. Donc tous les autres doivent graviter autour et s'exécuter, doivent... voilà, nous sommes des simples exécutants. Dans son entendement, c'est ça. Sinon, le Nord, pour Sassou, c'est juste un instrument qu'il utilise selon ses besoins, selon ses humeurs. Et sinon, le Nord n'existe pas en tant qu'entité unitaire. Ça n'existe pas. C'est juste un instrument au service de Sassou Nguesso. Voilà comment il conçoit le Nord, lui. Et donc là, il dit, Denis Christel n'a pas de soutien, Denis Christel doit être soutenu, et donc il faut l'unité du Nord autour de son fils. Bon. Et il va donc faire certainement ce petit geste-là, comme d'habitude, prendre les gens pour des imbéciles, libérer Mokoko, libérer Okombi, bon. Ah, comme ça, on parle de l'unité du Nord autour de lui et son fils. C'est très bien. Mais cela va durer jusqu'à quand? Je me pose la question. Quand je parle de mon département, moi, la Cuvette Ouest, ça fait des années, hein, j'en parle. Tout le monde voit bien que Sassou n'a jamais, je dis bien jamais, considéré les fils de la Cuvette Ouest comme étant des hommes dignes aussi de respect. Il ne nous a jamais considérés comme des personnes dignes de respect. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez bien dans la partie nord, pratiquement toute la partie nord est électrifiée. À l'exclusion de la Cuvette Ouest et peut-être encore de la Lukwala, je crois. Hein? Mais sinon, la Cuvette Ouest aujourd'hui, nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons rien. Rien. Alors que Sassou a mis en place l'Imboulou. En réalité, ce n'est pas pour les besoins du Nord, hein, c'est pour les besoins d'Oyo. Puisqu'à Oyo et tout, toute cette zone-là, les gens ont l'électricité. Ils n'ont jamais de coupure d'électricité là-bas. Et ce sont des factures, je dirais que c'est une électricité gratuite parce que les gens ne payent pas l'électricité là-bas. Parce que dans tous les cas, comme ils sont tous aux affaires, et je pense qu'il y a une note qui a circulé il n'y a pas longtemps, qui avait été signée même par l'Indien Mathias à l'époque, qui atteste que les hommes du pouvoir, pour parler encore une fois en termes terre à terre, ne payent ni eau, ni électricité, ni rien, ni loyer. Hein. Donc, à Oyo, comme ils sont tous au pouvoir, eh bien, l'électricité à Oyo est gratuite. Et elle est régulière, il n'y a pas d'interruption d'électricité, il n'y a pas de délestage, comme on dit chez nous. Ça n'existe pas à Oyo. Vous voyez? Donc, tout est centré sur Oyo.
Bon, là il s'est gêné un peu, je pense, pour cette histoire de nouvelles, disons, du nouveau découpage entre guillemets, hein, qui ne dit pas son nom, mais c'est cela, parce que là il a créé, je crois, 3 nouvelles régions, mais qui sont toutes, pardon, situées dans la partie nord du Congo. Hein. Ça encore, c'est un fait. Non, mais c'est malheureux, mais enfin, écoutez, le Congo, je ne sais pas jusqu'à quand nous allons continuer comme ça, siècle après siècle, mener le pays vers la division, hein, jamais dans l'unité du pays. Ça n'existe pas, l'unité du pays. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que là, on crée des régions, mais vous allez voir que tout est stratégique. Hein, c'est toujours dans la partie nord du Congo. Bon. Écoutez, moi, je ne rentre pas dans ces débats-là aujourd'hui, mais je dis quand même que nous devons faire très attention, nous, fils du Nord. Parce que le monde ne reste jamais figé. Jamais. Tout est mouvement, tout est changement. C'est vrai, hein, la loi de la dialectique. Et je suis convaincu que même après un siècle, les choses ne resteront pas en l'état. Et l'histoire, on ne l'oublie pas. Un jour, on va, nos arrière-petits-enfants, évidemment, parce que nous ne serons plus de ce monde, c'est clair, mais on reviendra toujours sur l'histoire pour savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment. Et les gens risqueront de payer le prix fort du fait des comportements des gens actuels qui dirigent le Congo. Et ça, j'appelle ça de l'égoïsme. Parce que nous savons très bien que ça va se passer comme ça après nous. Mais nous le faisons quand même. Donc ça veut dire quoi? Que nous ne nous soucions pas de ceux à qui nous donnons la vie. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Qui en réalité ne sont que nous, d'une manière ou d'une autre. Parce que ce sont nos gènes qui vont continuer d'exister après nous. Donc pensons aussi à cela lorsque nous agissons. Nous ne voyons pas que l'instant T. Nous ne voyons pas que le moment que nous vivons aujourd'hui là. Sassou, bon, il a de la chance, hein, il a plus de 80 ans, il continue à se déteindre la peau, ça marche, il continue à se déteindre les cheveux avec je ne sais pas quel produit, ça marche, et il est bien debout, ça marche. Donc pour lui, en tout cas, lui c'est un homme d'exception, hein, tout va bien pour lui, tant mieux, hein. Parce que quand je vois Biden aujourd'hui, qui est poussé à la sortie, du fait de son âge, et que Sassou continue à pomper le torse au Congo, bon, je me dis, c'est très bien, il est bien né, tant mieux pour lui. Mais ça ne sera pas éternel. Ça au moins c'est un fait. Et donc, il faut essayer de penser un peu à cela. Qu'il y aura aussi la continuité après nous. Donc essayons de faire en sorte que demain ne soit pas trop difficile pour les enfants et petits-enfants qui vont continuer d'exister après nous. Donc essayons de faire les choses aussi en tenant compte de cela. Et je veux dire par là que tous ceux qui soutiennent l'insoutenable, hein, je pense notamment aux chefs militaires actuels, qui sont tous de la région d'Oyo, Oyo, Abala, Lombo, tous les pays Mboshi là. Voilà, c'est eux hein, aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ça sera toujours comme ça. Un jour, il faudra que ça change. Et ça va changer un jour, d'une manière ou d'une autre. Alors, pensez aussi à ces enfants à qui nous donnons la vie, pensons à nos petits-enfants, pensons ne serait-ce à ce que nous aurons laissé comme héritage de notre passage sur Terre. C'est aussi important, hein, lorsque vous avez eu la chance, comme Sassou Nguesso, de diriger pendant plus de 40 ans un pays, et qu'après on vous jette dans la poubelle de l'histoire, ça fait quand même un peu mal, même si on se dira, bon, on n'est plus de ce monde, de toute façon, on s'en fout. Je pense que ça serait dans ce raisonnement-là, je ne serai plus là, de toute façon, je m'en fous. Mais l'histoire, vous voyez, Hitler aujourd'hui n'est plus de ce monde. Mais je ne pense pas que de là où il est, s'il y a vraiment une seconde vie, je ne sais pas, mais enfin, de là où il est, je ne pense pas qu'il soit heureux. Il doit beaucoup regretter ce qu'il a fait. Voilà, nous devons aussi y penser, on est des hommes, hein. Alors, bref, donc je disais qu'il y a cette information qui circule et je tenais à la faire passer. Et j'attends de voir comment Sassou va réagir à l'occasion de son fameux discours au fleuve, comme d'habitude,
15 août. Est-ce qu'il va libérer Mokoko? Est-ce qu'il va libérer Okombi ou pas? Bon. Et en ce moment-là, nous verrons comment est-ce qu'il va s'y prendre. Si jamais il laisse Mokoko en prison, il laisse Okombi en prison. J'aimerais bien encore entendre dire que ça se parler de l'unité du Nord. Parce que ça, vraiment, ça serait plus que être gonflé, quoi.